Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans les hautes terres d'Écosse. Enfin, à l'époque, ce n'est pas l'Écosse. On est au nord de Britannia, bien loin derrière le mur d'Adrien, où ont été enterrés, entombés, les 12 rois renégats à Arthur Pendragon, après cette fameuse bataille des 12 rois. Mais c'est sans compter la présence de Farallon, Neyla et de Nimue, qui ont négocié avec la justice et avec le chien jaune qui parle, représentant de la justice en Britannia, la libération d'Orichas, à la condition que celui-ci soit sous la surveillance et que sa probité soit garantie par ses 2 compagnons. Et Orichas est libéré, après de longs mois, voire plus, passés enterré en tout cas dans une tombe, enfermé dans son simulacre, à hurler sa folie et son attachement désormais fort à ce lieu où une narcose se recrée autour de son pentacle. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi là, à cet endroit, peut-être profitant du casse-soleil des morts, un sélénime, élu domicile non loin de là, et qui va regarder cela de loin, car ce n'est pas un néphilim qui l'intéresse à cet endroit, mais plutôt les casse-soleils de ceux tombés au combat il y a pas quelques mois. Après le réveil, ou ce retour à la vie, Nimue, et n'oublions pas qu'il y avait Merlin aussi. Merlin était là pour s'assurer que seul Orichas soit libéré. Bien sûr, il part rapidement avec le chien jaune qui parle, et Nimue, Farallon, Neyla, Orichas, après de longues palabres, de longues discussions, Orichas est peu content de ce qui est en train de se passer. Après cela, il décide de partir vers le sud et rejoignent les brumes. Les brumes de la cité, ou en tout cas du domaine d'Avalon. Protégés des hommes par cette brume magique, un monde ou un plan subtil légèrement séparé, non loin de Gloucester, séparé du râle terrestre. Et là, ils vont passer quelques heures, peut-être un peu plus. Et Farallon a une drôle d'aventure, une aventure charnelle, avec une jeune femme, peut-être un jour une jeune femme qui sera le simulacre d'une initiée d'Avalon. C'est en tout cas cette jeune femme, peut-être 15 ans d'ailleurs, tout au plus, mais mature pour cette époque, malheureusement, enfin de cette époque-là. Et après cette aventure charnelle et intellectuelle aussi, la jeune femme cherchant à savoir ce qui pourrait plaire intellectuellement et charnellement à Farallon, les déchus vont repartir. Mais ils vont repartir pas seuls, enfin si, seuls, mais équipés, d'une bannière, de la bannière du dragon. Il leur est demandé d'aller mettre cette bannière en sécurité en Petite-Bretagne, en Armorique, là où, alors que l'anathème a été énoncé par Merlin, l'anathème contre le culte du dragon, c'est-à-dire l'autorisation pour tout néphilim d'attaquer à vue des membres du culte du dragon, alors que l'anathème a été émis, le culte s'est réfugié en Armorique. Une grande partie du culte s'est réfugié en Armorique, et Nimue va demander à ce que vous apportiez, et que les 3 déchus apportent la bannière du dragon, un symbole de la royauté du Pendragon, en Petite-Bretagne. Et c'est ce que vont faire les 3 déchus. Allons rapidement en Petite-Bretagne et rejoignons Morgane dans une forêt brachélienne ou quelque chose comme ça, dans un petit village, où ils vont trouver énormément de représentants du culte qui sont là, néphilim, humains. Tous ne sont pas là, et l'autre d'ailleurs n'est pas là. Ils les ont éparpillés en Armorique, avec le roi de Vannes qui les tolère pour l'instant sur ces terres. Et ils vont rencontrer là
un personnage mystérieux, bien mystérieux, car c'est un humain, un certain Lancelot, qui n'a que de nom Lancelot pour l'instant, et qui est un humain, fier guerrier, vêtu de rouge, mais non dépendant d'une arcane mineure, ce que vont découvrir les trois déchus, car ils vont non seulement le rencontrer, mais faire un bout de chemin avec lui, car après avoir déposé la bannière, les trois déchus décident de rentrer en Britannia afin de suivre la quête de la licorne, cette quête qu'ils ont commencé maintenant il y a quelques années en Bretagne. Et Lancelot va les accompagner et se lier d'une certaine amitié. C'est un humain, mais un humain au cassoulet intéressant. Ce n'est pas un initié, clairement pas un initié, il ne sait rien de la magie, mais il reconnaît les Néphilim comme ils sont, comme des créatures magiques, comme des êtres fées, comme des êtres surnaturels, mais il n'en a pas peur, peut-être parce qu'il vit avec cette vision depuis sa naissance. Et voilà les trois déchus qui rejoignent la Britannia et qui rejoignent le pont de pierre pour aller jusque dans les terres lustrales d'Akasha qu'ils ont découvert. Pour en être les gardiens, mais aussi poursuivre la quête de la licorne. Mais en vain, car rien de particulier n'est découvert pendant une longue période jusqu'au moment où Nella et Farlon et Orishas d'ailleurs, sont invités à rejoindre Camelot, la capitale, la nouvelle grande capitale d'Arthur. Orishas répond négativement à cette invitation, alors que Farlon et Nella rejoignent Camelot. Et ce qui se passe à ce moment-là est à la fois séculaire et surnaturel, car alors que ce jour-là, Arthur Pendragon est couronné grand roi de Bretagne, d'Orcadie et de Petite-Bretagne, par Merlin et par le culte du dragon, représenté par les grandes prêtresses du culte. Et on lui remet la bannière du dragon, ce qui fait de lui le Pendragon couronné par le culte. À ce moment-là, la porte centrale de l'Akasha des terres lustrales, devant laquelle Joséphée était là depuis maintes et maintes années, s'ouvre. Et nous nous retrouvons alors qu'Orishas est au téléphone, dans cette herméthèque du manoir de Lusignan, dans cette herméthèque où vous travaillez pour apprendre et améliorer votre science occulte, et tu reconnais la voix de lui qui te parle, sachant que c'est le numéro de téléphone de Namor, le triton que vous aviez libéré de Isla Fangeuse il y a maintenant quelques jours. Le temps passe, mais ce n'est pas la voix de Namor, c'est la voix qui résonne à travers les siècles d'un homme dont, Orishas, tu reconnais la voix, car c'est le chien jaune qui parle. Tu reconnais sa voix à travers les siècles, sa voix affirmée, et la voix qui t'a condamné à être enterré vivant dans ton simulacre, mais la voix aussi de celui qui t'a libéré de cette prison. Nous sommes au manoir de Lusignan. L'hiver avance maintenant, ou l'hiver arrive plutôt, l'automne est bien avancé. Nous sommes au mois d'octobre et les premiers frimas sont arrivés. Vous avez pu mettre quelques pulls alors que vous êtes dans l'herméthèque souterrain, hein, rappelez-vous, souterrain. Puis il y a toujours ces statues de Taliesin qui est ici, qui vous regarde. Vous avez toujours l'impression qu'il vous regarde, Taliesin, même si ce n'est qu'une statue. Et puis, il regarde à travers les siècles. Peut-être le retrouverez-vous dans la mémoire de ce que vous aviez fait passer, ou alors peut-être la mémoire, ou ce qui vous semble être la mémoire, ne sont que des rêves de déchus qui pensent avoir vécu ce qu'ils ont toujours rêvé de vivre. Mais la voix que tu entends au Orishas au téléphone n'est pas un rêve, car elle est douce, simple, elle sent le feu. C'est un pyrrhime. Et après t'avoir salué, simplement,
il va parler et tu vas pouvoir le reconnaître parce qu'il parle en latin, mais vous êtes des Néphilim, vous parlez toutes les langues terrestres sans aucun problème. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que son intonation te dit quelque chose, tu ne peux l'oublier. Oréchas, j'ai appris que vous étiez de retour. Toi et tes camarades. Il serait peut-être bon que nous nous entretenions. Je suis avec un triton de votre connaissance et que j'ai connu en son temps. Je vous donne rendez-vous dans la petite cité de Fougères, si vous connaissez. Pour quelle raison devrions-nous nous rencontrer? Pour discuter, mon frère, pour discuter. Bien. Je raccroche. Ah, Et je vais aller voir notre hôtesse, Mélusine. ah, Mélusine est là, et alors que tu remontes pour discuter avec Mélusine, tu vois que le manoir n'est plus finalement qu'un seul manoir, c'est presque un camp d'entraînement maintenant. Il y a des tentes montées dans les jardins, des tentes paramilitaires, on peut le dire. De plus en plus de jeunes hommes entre 18 et 25 ans qui s'entraînent. Des hommes tatoués maintenant, avec les symboles du culte du dragon. Ce sont des hommes, des humains, je veux dire. Et en fait, Mélusine est en train de monter une petite milice paramilitaire, peut-être, à la fois pour défendre le manoir, mais qui sait, c'est ce qu'elle faisait à l'époque quand vous l'avez rencontrée, il y a plus de 15 siècles, ou 15 siècles à peu près. Et donc, au milieu de ce tumulte d'hommes virils, il y a peu de femmes, en tout cas dans ceux entraînés par Mélusine, il y a peu de femmes. Bon, il n'y en a pas en fait, d'ailleurs, pour être très honnête sur qui recrute Mélusine. Et tu vas rencontrer Mélusine, bien sûr. Mélusine est là, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas là. Ma sœur, je viens d'être appelé par un vieux souvenir du passé. Le chien jaune, la justice, vient de m'appeler et souhaiterait nous rencontrer, Farallon, Neila et moi, à Fougères. Tu veux parler Est-ce que tu veux parler de la justice, du chien jaune qui parle? Oui. Il est où? À Fougères. Nous avons rendez-vous à tel endroit. Enfin. Vas-y, mais n'oublie pas ton serment. Je vais prévenir Neila et Farallon que nous sommes invités par la justice, ou du moins, je ne sais pas, peut-être a-t-il rompu ses liens avec l'Arcane depuis le temps, mais j'en doute, par le chien jaune, à Fougères. Je suppose qu'il m'a donné un lieu plus précis que juste la ville. Non, en fait, non. En vrai, non, pas plus que ça. Donc... le chien jaune qui parle. Oh, quelle étrange coïncidence, j'ai rêvé de lui hier soir. C'est bizarre, moi aussi. Ouais. C'est certainement pas un hasard, en fait. Je pense que les champs magiques nous guident jusqu'à lui. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Et Oui, qui m'a frappé au moment où j'ai entendu sa voix. Oui, excuse-moi. Nous sommes liés. Vous ne rêvez pas, en plus, tant que les films. Oui. Ça peut Mais j'ai être l'impression qu'on est de... ça. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui veut nous pousser vers quoi, je ne sais pas encore, mais en tout cas, à chaque fois, on fait les mêmes... Enfin, on a les mêmes souvenirs qui reviennent presque en même temps, c'est...
Ah, c'était pas les souvenirs où mêmes nous une étions fois, hein. Je me ensemble. rappelle que vous étiez ensemble tous les deux et puis moi Oui. j'avais fait bande à part. Mais oui, ça me ferait plaisir de le revoir. En fait, j'avais négocié âprement avec Nimu sa libération et c'était une personne, un très grand négociateur. Oui, oui, bah oui, oui, allons La le voir. question qui se pose, c'est est-ce que nos derniers actes, les miens et donc les vôtres, ne sont pas une infraction du pacte que vous aviez passé à l'époque? Oh, bah, certainement, mais tu sais, plutôt que d'éviter la justice, tant qu'on est convoqué gentiment comme ça, autant y aller plutôt que qu'ils viennent nous chercher par la force. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Alors là, La dernière fois qu'ils sont venus te chercher par la force, je te rappelle, c'était pas agréable. là, je suis plutôt d'accord avec Parian quand même. Faudrait essayer de savoir ce qu'il nous veut, mais en même temps, j'ai pas très envie qu'on tombe dans un piège. Il va nous reprocher tout ce qu'on a fait de travers. C'est-à-dire, on rechasse beaucoup de choses. Ce n'est pas grave, vous êtes responsable de mes actes. Ouais, c'est bien ce qui me déplaît. Mais si là, mes il souvenirs fera sont les exacts, yeux- je vous ai laissé le choix. Mais bien sûr, j'assume malheureusement toutes tes frasques jusqu'au bout. Oui, oui, bon, moi aussi. La bonne Naïla qui est un peu. Oui, bah, évidemment. Évidemment que oui, mais moi aussi. On a signé jusqu'à la fin de l'éternité. Ça fait long, hein. Et surtout vers la fin. L'éternité, c'est long. Vers la fin. Et donc, Avec oui. avec la plus de souvenirs, on va peut-être se rendre compte que finalement, on n'a pas signé pour toujours, mais pour l'instant, eh bien. Mais si, oh là là, je ne renierai pas les champs magiques dans lesquels nous avons tous émergé en même temps. Bon, mais bien du coup, je suppose qu'on y va tous les trois. Bah, allons à Fougères, je vais probablement aller près de l'hôtel où était Namor dans un premier temps. Eh ben, c'est certainement une bonne idée, car vous rejoignez la bonne ville de Fougères. Et Avant d'y aller, est-ce que je pourrais quand même essayer de convoquer ce charpentier? mais bien entendu, j'aimerais bien Parce que te voir convoquer ce charpentier. Alors, est-ce que J'aimerais assister à l'invocation si ça ne te tu peux dérange parce que pas. c'est une créature unique en plus. Hein. C'est pas les charpentiers, c'est le charpentier. Ça te dérange pas, Nella? T'es en muté. c'est une créature affiliée à la Terre, alors d'autant plus. Oh oui, oh là là, s'il te plaît. Elle aussi, tu vas la casser? Hein ça, c'était méchant. C'était méchant. Tu vois, c'est pour ça qu'il veut te voir. Oui, bah, j'ai comme l'impression que Richas, tu devrais pas y assister. J'ai l'impression que tes ondes là vont venir tout perturber là, ton feu Ouais, là. je vote pour là, Oui. avec tes flammes, tu vas cramer le charpentier, allez. Oh, moi qui ai plus de terre maintenant dans mon pentacle que Farallon. Alors, toi, je serais toi. Je l'ai constaté déjà, là, depuis à peu près 24 heures, j'ai vu ça. Je suis à la fois comment dire, fier de toi, mais à la fois très jaloux. J'ai l'impression que je sais pas, tu es arrogant, Richas, en ce moment-là. Je sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé là depuis ce C'est un matin, phénix. là Tu t'attendais à quoi d'un phénix? Oui, mais il est un peu plus piquant que d'habitude là. Ouais, mais un phénix, ça fait son coq. J'ai quelques souvenirs et je viens d'avoir un appel de quelqu'un que je préférerais embrocher, et s'il n'était pas un frère dont j'aimerais voir le pentacle dispersé à jamais. Ne dis pas ça, tu regretterais ces paroles. Bon, Tes frères avalés, on ne dit pas ça de nos frères. Bon, arrêtez de me perturber, laissez-moi me concentrer. Hein, il faut que je m'imprègne du discours que je vais faire, ça que tu dis dire. Laissez-moi. Et surtout, formule bien le pacte. Le pacte, c'est essentiel. Allez. Alors, tu te mets à dessiner ton pentacle d'invocation avec cette clé sulfureuse et embaumée qui sent l'humus de la terre. Et je t'en prie. Je t'en prie, écoute mon appel. Et
Et alors que tu l'appelles, en ce jour où tu pensais pouvoir l'invoquer, il ne répond pas. Il ne répond pas. Pas du tout. Je suis sûr que c'est les ondes d'Orichas, j'en suis sûr. Ouais, mais j'en suis sûre. Mais parce qu'il n'est pas parti. Il t'a perturbé. Ah, j'en Il suis est sûre. derrière la porte. Je le sens derrière la porte, là, en train de... Et tu sens bien que ça aurait pu marcher. Mm. Mais que ton pentacle est imparfait et qu'il te faudra encore quelques heures d'études pour retravailler ce pentacle, au risque de l'appeler, de le déformer et de ne jamais pouvoir pactiser avec lui, enfin, ou de pactiser difficilement avec lui. Donc, tu peux retenter. Toujours le faire, mais à tes risques et périls, car les créatures n'aiment pas être invoquées en vain. Même si tu peux le refaire, puisque après tout, tu peux redessiner un pentacle et le refaire. C'est toi qui vois. Ah, peut-être pas tout de suite. Là, c'est un Ouais. peu comme si j'avais dérangé dans son travail, je le sens. Il était sur un truc et... Ouais. Oui, on sait pas ce qu'il fait, parce qu'il est tout seul, donc il a beaucoup de boulot. Et vous voilà sur la route pour rejoindre Fougères. Carpentier, boulot. Pardon. Alors que Farallon a dû boire quelque chose ce matin et que en cette fin de matinée, vous rejoignez Fougères, l'hôtel de Fougères où vous aviez laissé votre frère libéré de Is la Fangeuse. Et quand vous arrivez devant cet hôtel, vous vous rendez compte que il y a un bar en dessous, en bas de cet hôtel. Et vous ne pouvez pas louper, en vous passant devant, qu'il y a quelques personnes dans ce bar, dont un homme en costard jaune. Dessus, j'aurais mis mon costard vert. T'aurais pu mettre... Mais alors, ça fait pas bizarre chez lui. Alors que vous êtes en bas du Balzac Hotel. C'est le Balzac Hotel. Balzac. Eh bien, je vais rentrer dans le bar et m'approcher de cet homme en jaune directement. Peut-être n'est-ce pas lui, je ne vais pas faire de vision K, mais je vais juste m'approcher et voir comment il réagit. Tu sens que c'est un Néphilim, de toute manière. Tu le sens intuitivement, il n'y a pas besoin de passer en vision K pour... Et il te voit arriver, alors bien entendu, il ne te reconnaît pas. Alors avant qu'il sente la présence de Néphilim rentrant dans le bar, et qu'il vous fasse signe de vous approcher vers quelques... Ça c'est lounge comme bar, assez calme. Surtout qu'on est en fin de matinée. Quelques serveurs sont en train d'installer les tables pour midi. Puis il y a une bouteille la bouteille complète de whisky posée sur la table. Et vous sentez l'odeur de ce whisky, et puis quand vous humez, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la tourbe des hautes terres du nord de la Britannie. Comme si ce liquide, on laissait émaner l'odeur. Et d'ailleurs, vous voyez bien que le Néphilim qui est sur vous n'en a pas bu, en fait. La bouteille est posée. Là, ça doit coûter cher, plutôt une bouteille, là. Et vous fait signe de vous asseoir. Fraternellement. Le plaisir de vous revoir à travers... ça fait si longtemps. Tout bas, je lui dis, Farallon. Farallon. Plaisir. C'est un mot que je ne connais pas. J'aurais du plaisir pour deux, alors, et je prends la bouteille et je me sers un verre, moi. Il te regarde d'un œil dubitatif alors que tu te sers un verre. Et il va se lever. Nayla et s'incliner légèrement vers toi. Mhm. La justice. Je fais juste un signe de tête. Ouais, il sait. Il sent qui tu es, en tout cas. La justice reconnaît toujours
le courage et la ténicité de ses alliés les plus proches, nés là. Je fais rien paraître. Enfin, j'essaye de rester. Moi, je fais rien un paraître peu comme ça. un souvenir de plus, encore une info. Ok. Je fais rien paraître, je suis juste bouche bée, les yeux grands ouverts comme ça. Et il va finir par toi, Richas, en te saluant. Sans sourire particulier, de toute façon, vous le connaissez pas particulièrement, mais vous imaginez que c'est pas... C'est pas sa tasse de tête, sourire. Mais, il est obligé d'être dans un corps humain. C'est certainement la pire de ses punitions en tant que monde de la justice. Et il va se rasseoir. Et il m'est arrivé aux oreilles que vous aviez un peu perturbé la quiétude de ce côté de la France. Ah bon? Oh, de quelle manière? De quelle manière? Je veux plutôt être direct. Qu'êtes-vous en train de faire en Bretagne, mes frères? Ah bah des recherches, comme d'habitude. Farallon. Bois, si tu veux. Mais ne me mens pas. Bah je ne mens pas, je fais des recherches. Je m'interroge sur certaines spécificités occultes de la région. Comme tout bon frère. Il va sortir un téléphone portable, un gros, vous savez, un gros écran, là, les Max, quelque chose, hein, de la firme Banana. Les meilleurs smartphones. Posez et puis appuyez sur Play. Alors, vous écarquillez peut-être un peu les yeux avant de vous rendre compte que c'est l'intérieur d'une maison, une espèce de maison. Il y a un jardin. Vous connaissez la maison? Ouais, c'est à Carnac. Et c'est une vidéosurveillance. Puis Ces maisons se ressemblent toutes. On vous voit rentrer accompagné d'une secrétaire qui rentre comme ça. Et puis, bon, il va mettre pause. Cette maison était sous surveillance de la Maison Dieu. Ils m'ont fourni des informations. Avant que je me rende compte que ça soit vous, il s'est passé quelques temps. Mais le retour de Namor et le fait qu'il prévienne son arcane et qu'il donne vos noms n'a pu confirmer le lien entre vous et ces trois individus. Sachez que peu chaud la justice que vous trucidiez l'intégralité d'une commanderie templière. En revanche, il y a des règles de discrétion. Mais la Maison Dieu avait pour objectif de détruire cet endroit. Ça tombe bien. Très bien. Mais plus embêtant. Et alors il va chercher notre vidéo. Et vous allez voir en fait une vidéo, une espèce de monstre assez gigantesque. Un espèce de Cervinos. Et il y a un Néphilim, certainement un Néphilim qui est en train de se battre parce qu'il a un glaive élémentaire. En train de se battre contre Cernunos. Est-ce que vous avez un lien avec cela? C'est une affaire compliquée, mais oui, en effet. On a fait nous avons essayé de détruire un effet dragon. Ouais. Ou empêcher sa venue, surtout. C'est bien ce que je croyais. Vous avez bien entendu essayer de détruire cet effet dragon. Oui. Nous avons même essayé d'empêcher même son invocation. Malheureusement, trop tard. Il a été invoqué? Oui. Par qui? Alors je ne saurais dire... Oui, des humains. Ouais, clairement. On des humains. On avait même vérifié parce que justement on craignait
avec les enlèvements, tout ça, et on s'est rendu compte qu'ils étaient tous humains, mais le temps qu'on arrive, ils avaient plus trop de dégâts, enfin trop de sang, il me semble, hein, c'est ça. Mais Exactement. quel Ouais, arcane? c'est ça. Je saurais pas dire justement. Alors, franchement. Aucune arcane, a priori. Exactement, oui. Nous avions l'impression que Des ça faisait pas partie du- illuminés essayant de rétablir d'anciens rites celtiques et enlevant des jeunes filles pour les sacrifier et faire des sacrifices. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on n'a pas reconnu l'arcane. Alors, nous pouvons penser que c'est peut-être des illuminés, mais moi, L'un vais d'entre mettre eux, celui qui menait les rituels, était un initié. Oui. un initié. Les autres suivaient plus qu'autre chose. Oui. Mais dans sa manière, je n'y ai pas reconnu l'effet d'une arcane mineure. C'était trop archaïque et pas assez concerté d'ailleurs. Disons Ils qu'ils mouraient auraient envoyé- et en invoquant l'effet dragon, ils se sacrifiaient eux-mêmes pour C'est le vrai. faire. Oui, tout à fait. Je pense plus à... Alors qu'ils aient été influencés, manipulés par une arcane mineure peut-être, mais je ne pense pas qu'ils avaient conscience de l'existence de la guerre éternelle. Et En tout cas, sur une place, il n'y arcane, a rien sur place, Une il n'y avait rien qui indiquait une autre arcane, de toute façon. une arcane mineure. Effet dragon, c'est un peu contre-productif de ce que j'en sais. Même pour eux. Bon, Voilà. moi, du moment où je sais que vous avez essayé de l'empêcher. Ah oui, et que vous avez c'est d'ailleurs supprimé, Orichas. Ben, vous y êtes pas arrivé, mais en tout cas, vous avez essayé d'empêcher. Je suis content que vous soyez ici. On m'a dit aussi que Mélusine s'était réincarné. Enfin, on m'a dit, j'en suis sûr. Je ne peux approcher le manoir de Lusignan. J'ai reconnu sa magie et la puissance de ses artefacts. Vous lui direz que la justice veille. Vous lui direz que les fautes pardonnées ne sont pas oubliées. Vous lui direz que la justice est là, toujours, et que nous ne sommes pas seuls. Toujours, de mes souvenirs, vous n'avez pas toujours été là. Lorsque les intérêts politiques de la force vous y poussaient, vous avez su fermer les yeux. C'était trop beau, il fallait qu'il parle. Il te regarde, sans répondre. La justice ne peut être déséquilibrée pour Orichas. Et pour Elle l'a cela, été pourtant. parfois, il faut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est notre devoir, c'est notre quête. Je respecte vos quêtes, et je l'ai toujours fait. La justice n'est pas là pour punir, elle est là pour empêcher que la balance cosmique soit si perturbée que toutes nos recherches vers la Rigarta n'aboutissent qu'à déception, chaos. Et pourtant, à l'époque, c'est les actes de la justice qui ont fait que l'on est passé proche du chaos et de la déception. Vous auriez pu l'éviter. Non seulement vous ne l'avez pas fait, mais au lieu de vous flageller et de vous infliger une part des torts, vous avez tout rejeté et préféré condamner d'autres. Je suis désolé, mon frère. En tant que Pyrim, je ne pense pas que vous acceptiez la totalité de ce que représente la justice. Me resserre un verre. Orichas, je t'en prie, tu es comme moi, il nous manque des souvenirs et tu le sais. Laisse pour cette fois.
Très cher ami, changeant de sujet, auriez-vous des nouvelles de ma délicieuse Nimu? Alors, il va répondre quand même au Richas. Je comprends ce que tu dis, et je ne peux être que d'accord avec ton point de vue. Mais la justice n'est pas la justice des hommes. Elle va bien plus loin. Elle voit bien plus loin. Elle ne s'arrête pas à une année. Elle ne s'arrête pas à la chute de Carthage, ni même à un incident dans les terres de Palestine. La justice, elle voit à travers les siècles pour que l'équilibre ne soit pas rompu. Alors oui, on peut penser, en ne regardant que quelques années, que la justice se trompe. Mais ça ne serait ignorer que le plan est bien plus long. Je ne peux être que d'accord avec toi. Mais n'oublie pas ce que vous avez fait. N'oublie pas ce que vous avez tenté de faire. Et qu'avons-nous tenté de faire? Vous avez tenté de réveiller le dragon. Je ne me souviens pas avoir jamais tenté de réveiller le dragon. Je me souviens juste avoir été condamné pour avoir mené une bataille et un combat loyal contre une créature monstrueuse manipulant l'orichalque. Mais cela n'a pas empêché la justice de m'enfermer, et d'enfermer une grande partie de gens qui ne savaient pas, même des humains, qui n'étaient pas initiés, qui n'avaient aucun contrôle de ce qu'ils faisaient. Alors, il t'écoute parler, et comme un juge en fait, quelque part, hein, alors que il se positionne comme s'il n'était pas là, qu'il allait rendre justice, qui, comme tu disais, n'est qu'un point de vue. Et il ne va pas continuer. Il va t'écouter et il ne va pas répondre à cela. Il ne va donc pas te préciser ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Et revenir vers toi, Farallon, Oui. parce que tu avais essayé de le divertir. Hein, bon. Oui, exactement. C'était. Enfin, je me doute qu'il a aucune nouvelle, hein, mais c'est juste. Je voulais. Voilà. Nimu, alors, nous sommes la justice, nous ne sommes pas en charge de suivre tous les Néphilim. Non, mais si par hasard vous aviez des nouvelles, voilà. La dernière fois que je l'ai vu, c'était peu avant le nouveau millénaire. Ah bon? Oui, il y a une vingtaine d'années, de ça, un peu plus d'une vingtaine d'années. Alors qu'elle se porte bien. Au moment où j'ai vu, elle se portait bien. Un groupe de Néphilim était en train de changer la face du Graal terrestre. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis juste venu pour savoir que j'étais, pour faire savoir que j'étais là. Enfin, pas ici à Fougères. Je retourne à la capitale. Enfin, à Paris, ce qu'ils appellent Paris. Et que, si nécessaire, vous pouvez faire appel à moi. Qu'à la fin, il ne faut pas oublier qui sont vos réels alliés. Et que les erreurs du passé ne doivent pas être répétées. Je l'espère. En tout cas, j'ai la foi absolue dans les actes que vous allez entreprendre, vos recherches. Mais faites attention. Faites attention. La voie entre le bien et le mal, une voie étroite, très étroite. Et Mélusine est une tentatrice. Elle ne fait que vous manipuler. Et Orichas, tu le sais. Totalement. N'est-ce pas la nature de tout serpent? Ce sont nos frères quand même. J'espère juste que ce ne sera pas au prix de vos pentacles.
car la justice sera sans pitié si le culte détruit des Néphilim. La justice sera impitoyable si le culte recommence à manigancer des plans qui mettent en péril l'équilibre du Graal terrestre. Sentant l'âme d'un juste, je bombe un peu le torse, me reconnaissant sur certaines descriptions de ce qu'il fait. Et il a peut-être noté que quand il a parlé de Mélusine, tu vois, je hochais un peu la tête d'assentiment. Juste hors RP, est-ce que on sait ce que là on est en train de te reprendre pour Mélusine, ça va changer le Graal terrestre, tout ça? Ah bah ouais, un peu quand même. Hein. Un peu beaucoup. Tu veux refaire revenir la magie sur Terre en fait, donc. Une petite partie de la Bretagne, c'est pas grand. Tu veux réenchanter toute la Bretagne C'est tout petit. Tu peux quand même. Hein. On a juste libéré le roi des mers, on a juste... Non, rien. Rien. Des petits... Pour l'instant, c'est pas très visible, mais imagine que si la Bretagne était complètement réenchantée, le roi des mers, à mon avis, tout le monde le voyait. Hein. Complètement réenchanté avec des dictatrices qui réduisent complètement le libre arbitre de tous les humains et qui se génèrent une armée personnelle. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non, mais je me demande pourquoi Farallon se méfie de cette brave Mélusine, tiens. Alors que tous ces messages passent dans vos regards, entre vous trois, assis dans ce bar. Le chien jaune qui parle va se lever et vous tendre un téléphone sécurisé. La justice sera là. Je le saisis. Si besoin est. Et la maison Dieu, nos frères, avec. Il va lever la tête vers la vitrine et vous voyez une voiture qui arrive. Il y a une femme et un enfant à côté. Et l'enfant va ouvrir la porte derrière et le chien jaune qui part va vous saluer, quitter le bar et rentrer dans le véhicule. Il va démarrer. Bon. Vous laissant seul dans le bar. On aurait peut-être pu lui dire qu'on n'avait pas tous nos souvenirs et que s'il pouvait nous aider, ça serait bien, non? Oui, il doit s'en douter, t'inquiète pas. Mais alors pourquoi personne ne nous dit rien? Là, il aurait pu nous dire pourquoi on est des... Parce que ce n'est pas notre ami. Oui, c'est quelqu'un de neutre dans l'affaire. En fait, il essaye d'être le plus neutre dans l'affaire possible et il ne nous aurait pas aidés. Ils ne sont pas neutres. Il n'a jamais dit qu'il était quelqu'un de neutre. Non, il est du côté des Néphilim. Il n'est pas vraiment... Il est du côté d'une vision de ce que doivent être les Néphilim. Nous sommes d'accord. Mais c'est belle vision pour moi. C'est pas la question. S'ils veulent qu'on prenne une vraie décision en toute connaissance de cause, eh ben, il faut des connaissances. Et pourquoi personne ne nous dit rien? Ah ça, tu as raison. Hein. Ils sont très cachotiers. Hein. Et après, on s'étonne que... On a quand même, en toute connaissance de cause, nous savons très fortement ce que nous faisons. Peut-être, mais le passé nous forge. C'est ce qui fait qu'on est qui on est normalement aujourd'hui. Et nous ne comprenons pas les implications de tous nos actes, mais sois honnête avec toi-même, Naëlia. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire et tu sais très bien ce qu'il en pense. Bien sûr, mais... Moi, le téléphone, je le mets, tu vois, dans une poche, la poche arrière de mon pantalon, et je m'assois bien dessus, histoire que, je sais pas s'il y a des micros ou des trucs comme ça, tu vois, on sait jamais. Qu'il soit bien étouffé. Néanmoins, il dit des choses qui sont pertinentes. Nous savons que des personnes comme Mélusine sont prêtes à sacrifier des pentacles. Elle l'a déjà fait, elle recommencera. Et ça me déplaît. Pour le reste, j'ai une vision... Ça me déplaît aussi. Hein. Proche, mais les pentacles, nos frères, nos frères, nos sœurs, enfin, voilà. On n'y touche pas. Comme tu l'as très bien dit, tu n'apprécies pas
le chien jaune qui parle, mais par contre, ça reste un de tes frères. Et tu l'écoutes. Mélusine n'a pas cette vision. Je le crains. Tu te trompes. Si nous sommes là, c'est bien que Mélusine a accepté que nous le rencontrions. Bien sûr. Surtout par peur de... Si notre absence s'était faite remarquer, ça l'aurait un peu gêné. Surtout qu'elle n'est pas des plus discrètes. Le problème, c'est que tout le monde se sert, j'ai l'impression, du fait que justement, nous n'ayons pas tous nos souvenirs. Et je le répète, ça nous dessert. Mais Mélusine n'a pas tous ses souvenirs non plus. Non, mais peut-être qu'on serait encore plus vigilant, peut-être qu'on n'aurait jamais accepté de faire ce pacte avec elle si on avait toutes les connaissances, si on se souvenait Tu de le crois vraiment, Naelia? Ou peut-être qu'on aurait une condition à ce pacte, et pas simplement accepter ça. Si je m'étais souvenu de la bataille des rois, je t'avoue que j'aurais hésité beaucoup plus longuement avant de prendre une décision. Ah bon? Pourtant, l'enjeu tel qu'il était n'est pas lié à tes souvenirs. Et le pacte, on l'a fait par rapport à ce qui nous était proposé et offert. Non, et qui allait en accord avec ce que l'on souhaitait. J'aurais été au courant de ces méthodes abjectes. Mais tu l'étais. Non. Je t'avais mis en garde. Il n'était nulle question de sacrifier des pentacles. Non, il n'a jamais été question de sacrifier des pentacles. Maintenant, je sais qu'elle n'hésitera pas une seule seconde. Et avec l'invocation, je regarde à droite, à gauche, du roi des mers. Et surtout à nous sacrifier. Nous savons qu'elle n'aurait pas hésité une seconde à nous sacrifier. Je pense que tu te trompes. Elle ne nous a pas sacrifiés. Enfin, il n'y aurait pas eu ces Néphilim qui ont perdu leur pentacle. Il n'y aurait pas eu ces Néphilim, nous n'aurions pas eu à y aller. Et son têtu et son borné, je déteste quand tu es comme ça. Je me resserre un verre d'alcool. Je sens que Derigo commence à avoir la tête qui tourne. Tu devrais arrêter du coup de boire. Ouais, je sais pas, c'est un réflexe comme ça, et ça me détend quand il dit des absurdités pareilles. C'est... Quant au fait d'avoir mis en danger nos pentacles, nous y sommes allés en connaissance de cause. Enfin, en ce qui me concerne. C'est pas ça, c'est que oui, nous étions conscients que nous pouvions peut-être perdre nos pentacles, d'accord. Mais si nous étions si alliés que ça avec Mélusine, si... si on comptait pour elle, ou j'en sais rien, qu'il y avait vraiment un lien assez puissant, elle nous aurait peut-être dit justement de faire attention de sur quoi on allait peut-être tomber, je sais pas. Mais il me semble qu'elle l'a déjà fait par le passé. Je préférerais qu'on soit au service de Nimue que de Mélusine. Au moins, les méthodes, le but serait peut-être le même, mais les méthodes seraient foncièrement différentes. En l'occurrence, la méthode en question dont on parle, ce n'est pas elle qui nous l'a fait. Elle ne savait pas ce que nous devions faire ou ce que nous allions faire. L'aurait-elle su ? Elle avait été contactée par... je sais pas si tu nous l'as dit par contre. Elle avait été contactée par Nella. Ou je sais plus qui l'a contactée avant en lui disant « Allez-y ». Oui, mais ça, c'est lorsque Dahu est arrivé. Et il me semble que j'ai été prévenu par Dahu que c'était dangereux. Et elle m'a demandé de faire ce qu'il faudrait faire, mais on ne me l'a pas imposé. Bien, et bien ma tâche au sein de notre fratrie sera d'avoir un œil sur Mélusine, un œil foncièrement plus objectif que le tien. Peut-être après quelques heures de discussion, ayant fini la bouteille de whisky. Le corps de Derigo a du mal. Hein. C'est ça. Non, je t'ai arrêté avant quand même, parce que j'en ai pris quelques-uns moi-même. Parce que Orichas me chauffait un peu. Orichas méritait. Il formait ce que je disais, donc voilà. Donc non. Non, on ne peut déformer l'eau. Mais il est agaçant. Hein. Pour la peine, j'aimerais bien que Derigo me fasse un petit test de casse-soleil.
L'accorde, sans problème. Tu as raison, totalement raison, ouais. Parce C'est que, le moment de bon, passer la main. c'est le moment de passer la main peut-être au docteur. Allez, c'est parti. C'est parti. Attends, je vérifie si je suis bien en... Oui, je suis en uniquement le maître de Oui. jeu. C'est parti. Bim. Et... Ah non, pas du tout. Il échoue lamentablement, et malgré l'alcool, tu gardes le contrôle sur ton simulacre, au moins encore pendant 48 heures. Alors que vous revenez certainement à Lusignan, au manoir de Lusignan, plusieurs voitures sont garées dans l'enceinte. Il y a plusieurs personnes, et vous allez remarquer que Dahu est là. Dahu, qui, la dernière fois que vous l'avez vu, il y a maintenant pas mal de jours, était dans la nouvelle Cité 10, ou en tout cas dans cette espèce d'amas de reflets de Cité 10. Dahu est ici, il y a Mélusine qui est là, et finalement, très rapidement, un certain Philippe, qui est toujours là. Parce que, ne l'oubliez pas, Philippe, jamais, je sais pas si tu l'oublieras jamais. C'est mon Philippe, il restera jusqu'à la fin des temps dans ma mémoire. Voilà, Philippe est là, et il va vous amener à un lieu que vous connaissez, qui n'est pas l'Hermétèque, hein, mais qui est la bibliothèque, où tout a commencé, quelque part, il y a de cela quelques semaines. Dahu est avec vous, et nous avons aussi Mélusine. Vous vous retrouvez avec deux prêtresses du dragon que vous avez connues dans le passé. Elles ont des corps, bien entendu, différents depuis le temps. Mais vous sentez que ce n'est pas le même élément, d'ailleurs, parce que Mélusine et Dahu, pour ceux qui les ont bien connus, vous savez bien que c'est pas les mêmes. Exactement, c'est pas la même approche. Et d'ailleurs, Dahu est plutôt une constructrice. Et d'ailleurs, elle a construit la Cité 10. Une bâtisseuse, je devrais dire. Alors que Mélusine navigue dans les eaux troubles de la manipulation. Et donc, c'est pas du tout la même approche, mais elles se rejoignent aujourd'hui car elles sont toutes les deux là, discutant. Elles se taisent quand vous allez arriver, arrêtant une discussion qui était peut-être plus logistique qu'autre chose. Car oui, malgré tout ça, les Néphilim doivent organiser leur vie. Et c'est assez terre à terre. Et elles sont en train, en tout cas Mélusine est en train de créer une petite armée. Je dis très petite, hein, parce que je suis très honnête, il y a peut-être 20, 25, hein, c'est pas une armée loin de là, très très loin. Et David vous regarde avec un sourire, vous saluant avec le symbole du culte. Mélusine m'a expliqué que vous aviez accepté de l'aider dans le réenchantement de la Bretagne et que c'était pour ça que vous m'aviez libéré. Vous avez déjà dit merci, je tiens encore une fois à vous remercier. Vous voyez qu'elle cache sa main et que sur sa main il y a du sang rouge. C'est pas sa plaie, c'est certainement d'autres sang. Elle la cache un peu, essuyant peut-être le sang. Et derrière le lutrin ou petite bibliothèque, vous voyez les jambes d'un homme qui est allongé au sol. Ouais. D'un cadavre. Puisqu'il ne bouge plus, vous voyez clairement que ça ne bouge pas et vous n'avez pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'il y a un cadavre derrière ce lutrin. Il en a trop vu ou trop entendu? Trop vu. Et trop entendu. Trop entendu. Farallon. Mais... Je m'installe. Dahu, oui. Nous avons réfléchi à où pourrait se trouver le dernier Omphalos, celui qui est sur la carte. Et elle va reprendre la carte que vous aviez trouvée un peu par hasard dans l'Hermétèque il y a quelques semaines de cela, qui indiquait 3 points. Rappelez-vous. C'est vrai. Brocéliande, la forêt de Brocéliande, les environs de Carnac et les monts d'Arrêt. Vous avez découvert un autre point, qui est la Nouvelle-Is, dans la baie de Douarnenez. Brocéliande, nous connaissons. L'endroit est protégé. Quant au mont d'Arrêt,
Dahu m'a rappelé, lorsque nous sommes revus, que elle savait qui avait été envoyé comme gardien. Et Dahu hésite un instant. Les gardiens de cet Omphalos sont les Mordred, les descendants de Mordred. Et elle s'arrête. Regardons dans vos visages si ce nom vous dit quelque chose, au-delà de la légende arthurienne. Mais Au-delà de la légende, non. voilà, mais peut-être déjà vous avez cette. C'est un savoir que notre frère Naelia dirait que l'on a oublié et on aimerait donc en savoir plus. Peut-être pouvez-vous nous rappeler ce que sont les Mordred. Les Mordred. Je confirme de la tête, hein, du coup. Ce sont, les descendants. Quand Arthur ne fut plus, Mordred a eu cette mission de défendre l'Omphalos d'air. Et d'ailleurs, c'est le symbole de l'air. Hein. Il est donc parti en Petite-Bretagne, en Armorique. Et c'est là où il a fait descendance. Et elle va sortir une espèce d'agenda ou de botin. Et c'est Mélusine qui va reprendre la parole à ce moment-là, puisque nous pensons avoir retrouvé la trace. La trace de cette famille, dirons-nous cette famille. Et elle va vous montrer un nom, c'est le manoir de Caer Medro. Et vous parlez les langues. Et vous savez ce que veut dire Caer en breton. Château. Voilà, ou lieu, manoir, oui. Ça, lieu, ouais. Voilà. Château, lieu. Et Medro, c'est une déformation de Mordred avec les siècles. Et Dahu avait l'information, mais que Mélusine n'avait peut-être pas. Hein. Et c'est grâce à Dahu que vous avez ça. Et Dahu reprenant la parole, je pense que si on peut retrouver l'Omphalos d'air, c'est sur ces terres-là, ou en tout cas en allant peut-être voir les archives de ce manoir. Semble-t-il que ce soit une propriété privée. Somme toute, il n'y a pas de musée. Vous êtes en plein milieu, quand vous regardez le plan, c'est en plein milieu des monts d'arrêt. Hein. Autant dire que vous êtes au milieu de nulle part. Quoi. La lande et les collines et les montagnes à des kilomètres à la ronde. Et Mélusine vous regarde. Actuellement, est-ce qu'il y a une arcane mineure qui serait responsable de ce lieu ou les Mordred sont-ils toujours fidèles à leurs ancêtres? Nous ne savons pas. À nous de le découvrir. À vous de les découvrir, mes frères. Bien, écoutez, c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu. Moi, je connais la légende telle qu'elle est racontée aux humains, évidemment, mais... la légende de Mordred. Oui, voilà. La légende qui a été écrite par, je me souviens plus, machin de Troyes, là. Ah, chrétien. Tout timide. Oui, voilà, c'est ça. Oh, chrétien. Oui, quelqu'un que j'ai bien connu. Eh bien, écoutez, moi, ça me passionne de toute manière. S'il y a des choses à apprendre de ce côté-là, j'avoue que je suis votre satire. Merci. Et Dahu, je t'ai dit qu'ils ont rencontré la justice. Mais notre plan est entre de bonnes mains. Est-ce que tu veux que nous te rapportons ce que nous a dit la justice, du coup? Ah, de toute façon, on a un message. Oui. Mais bon. Et un téléphone. Et un téléphone. Je pense que tu doutes de ce qu'il nous a dit. Oui. Ne pas refaire les erreurs du passé. Quand il a dit un téléphone, je lui ai jeté un petit regard en coin à Richas.
Ben oui, qu'on avait un message du chien jaune. C'est ça. Donc, on a dit qu'on avait un message et un téléphone du chien jaune, Ouais. très exactement. Et que les erreurs du passé ne devaient pas être recommises. En fait, il vous a menacé. Oui, Il m'a clairement, menacé. clairement, on peut le prendre comme une menace. Je dirais prévenu, plutôt. Prévenu, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il vous avait à l'œil et que les erreurs comme l'a dit très bien Neyla, les erreurs de passé ne doivent pas être commises. Les mots exacts, c'est même si les erreurs ont été pardonnées, elles n'ont pas été oubliées. Et il sait exactement. Et que nous et nos alliés de la Maison Dieu sommes prêts à intervenir. Et Si surtout, vous veniez à troubler le Graal terrestre. Exactement que vous êtes au manoir de l'usinien. il y a surtout une chose importante. Il a dit que si le culte détruisait, ou en tout cas peut-être amenait à la destruction de pentacles, enfin, de frères et de sœurs Néphilim, il n'hésiterait pas à intervenir. Violemment. Mais l'usine est impassible, alors que Dahu, quand même, vous la voyez, elle regarde Mélusine, cherchant en fait un support ou. Mélusine. Alors, je ne suis pas certain. Je regarde Dahu et je ne suis pas certain qu'il soit au courant pour vous, dame Dahu. Pour Mélusine, par contre, il sait que vous êtes présente. Il vous surveille activement. Disons que la manière dont il vous a décrit, mon frère, c'est le chemin entre le bien et le mal est étroit, et Mélusine est une tentatrice. Elle reste impassible, alors que Dahu. Mélusine, il faut faire preuve de discrétion. Ne pas oublier les lois du passé, c'est aussi respecter le présent. Je te l'ai dit maintes fois. Nous mettre à dos la justice ou la maison de Dieu ne sert jamais de nos intérêts, jamais. Et Mélusine va lui répondre, je n'ai que faire de ces chiens qui parlent. Regarde Richesse, et je m'attends à voir un assentiment de sa part. S'ils veulent se confronter à nous, il nous faut un peu de patience. Tu as raison, Dahu. Nous ne sommes pas encore assez forts. Nous étions légion, et nous sommes... Et elle met la main vers l'extérieur du manoir, c'est au plus 20 ou 30. Et bientôt, grâce à vous, mes frères, nous aurons la puissance de Bretagne avec nous. Et nous aurons réenchanté la Bretagne comme nous avions enchanté Britannia en son temps. Peut-être Mélusine, mais je suis quand même d'accord avec la justice sur le fait qu'il faut... On ne doit pas sacrifier nos frères et nos sœurs. On fait ça pour eux, pas... En tant que disciple de Nimue, Nelia, ça ne m'étonne pas que tu sois d'accord avec la justice. Mais choisis ton camp à un moment donné, il faudra que tu le fasses. Nous avons toujours respecté les règles de la justice, toujours. Jusqu'au jour où ils nous ont punis pour un crime, mais c'est pas un crime. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que l'on veut faire. Ils nous jugent. Invoquer le dragon était... En fait, c'était interprétable comme action. Mélusine va te regarder. Toi qui n'as jamais voulu être initié, peux-tu vraiment me dire ça? Je vous dis juste ce qu'il pense, très certainement. Je vous dis Je pas te parle à toi, Farallon. Je suis Mélusine, prêtresse du culte. Je t'ai proposé maintes fois de regarder le dragon en face. Tu as toujours refusé, et maintenant, tu te permets de commenter? Il faut du courage, Farallon, pour regarder le dragon. Mais le dragon remercie ceux qui ont osé le défier. Est-ce qu'un jour, peut-être, auras-tu le courage de le regarder? Le regarder, c'est le défier? Ou le regarder, c'est se soumettre? Alors, Mélusine va sourire, et pour le coup, Dahu aussi. Penses-tu vraiment que nous soyons soumises?
regarde Dahu, je regarde Mélusine. Vous savez toutes deux qui doit me demander et de qui j'accepterai de regarder le dragon. Si Nimue me le demande, je le ferai. Mais personne d'autre. Et vous le savez. J'ai toujours été un fidèle de Nimue et je le resterai à jamais. Je ne prends personne en traître là-dessus. Nimue a regardé le dragon. Oui, Nimue a regardé le dragon, mais elle ne m'a pas proposé. Nimue, nous la respectons. Et vous savez qu'elle pourrait me demander quasiment n'importe quoi. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle, mes frères. Comment peut-on à la fois dire « je ne veux pas regarder le dragon » et « je veux savoir pour prendre de bonnes décisions » ? Si jamais le savoir et le prérequis est ce que l'on cherche à savoir, il nous faut aller le chercher. Et alors, on peut prendre ses vraies décisions. Et Mélusine ne fait qu'acquiescer à ce que tu dis. Nimue me connaît. Je lui fais confiance si elle ne m'a pas proposé. Je ne m'adressais pas directement à toi, mon frère. Mais je te réponds parce que je me sens concerné par cette conversation. Elle sait qui je suis et si elle ne me l'a pas proposé, c'est qu'elle pense que c'est mieux pour moi. Et je respecte ses choix. Et je te dis, Orichas, si je ne l'ai pas fait à l'époque, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Et j'aimerais plutôt savoir cette raison-là pour peut-être aujourd'hui prendre ma décision. Mais bon. C'est une bonne réponse aussi, je trouve. Bon, je voulais juste dire que si effectivement il y a des frères comme Orichas qui est convaincu, enfin en tout cas que sacrifier leur pentacle est la bonne décision, et s'ils le font en toute connaissance de cause, eh bien soit. Mais moi je ne participerai pas à la destruction de pentacles de personnes qui... Enfin, de frères qui ne savent absolument pas pourquoi ils le font. Dahu va reprendre la parole. Néla, tu sais qu'à aucun moment, le culte ne souhaite tuer nos frères. C'est à aucun moment. Il est vrai, et tous le savent, qu'affronter le regard du dragon, c'est risquer de périr. Bien sûr. Mais on le sait tous. C'est pas ça qui m'effraie. Je dis juste que j'ai perdu énormément de souvenirs, et les derniers dont je me rappelle, c'est la bataille des 12 avec Orichas qui partait pour, certes, une bataille, peut-être qu'il savait qu'il allait... il mettait en jeu son pentacle, mais lorsqu'il y a eu le rituel qui a été fait, nous n'étions pas au courant. Nous ne savions pas. Et là, nos pentacles allaient être sacrifiés pour quelque chose que, je suis désolée, nous ne savions pas. Et ça, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je n'ai pas le souvenir que j'ai été au courant. Peut-être est-ce faux. Moi, en tout cas, j'ai été envoyé pour arrêter le rituel et j'ai senti les pentacles de mes frères qui... Mais l'usine va s'approcher à ce moment-là. C'est pas dans le passé. Nous pouvons agir, mais dans le futur. Je suis d'accord, mais les méthodes, et là je rejoins Dahu, nous ne devons pas nous opposer à la justice ni la maison de Dieu. Je vous le dis. Nous ne devons pas tourner le dos à nos frères. Moi, Mélusine, je ne m'opposerai pas à la justice tant que celle-ci ne s'opposera pas à moi. S'il s'oppose à moi, je serai impitoyable, que ce soit très clair. Je peux le comprendre. Alors, Dahu calme un peu la situation, autant qu'elle peut. Bon, le mieux peut-être, c'est que vous rejoigniez cet endroit et faites en sorte de trouver où est Longfellow et qu'il sait peut-être le réveiller. Pendant ce temps, nous avons beaucoup à faire, Mélusine. Beaucoup. Bien, je m'incline devant les paroles de Dahu et elle voit un regard reconnaissant. Merci. Devant Dahu, pardon. Et elle voit un regard reconnaissant et je... Merci pour votre médiation. Aucun problème, bien entendu. Et je vous propose une petite ellipse temporelle. Et nous amener quelques jours plus tard, alors que vous êtes dans un véhicule, sain de corps et d'esprit, vos simulacres, en tout cas soignés, pour ceux qui étaient blessés. Est-ce que j'aurais retenter pour Charpentier, s'il te plaît? Tu peux retenter. Vas-y. Avant qu'on fasse... Voilà, tu peux retenter alors que vous conduisez.
Ah bah, j'aurais fait avant qu'on parte en voiture, évidemment. On va s'arrêter sur le bord de l'autoroute. Voilà. Ah oui, voilà, ça sera tellement calme. Bon, cette fois-ci, Aurechas, tu t'en vas. Hein. Voilà, tu vas un peu plus loin. Ah, loin, loin, loin. Bah, je prends la voiture et je continue. Hein, je vous Ouais. laisse sur le bord de l'autoroute. Et tu vas pouvoir C'est le faire parti. dans le manoir de Lusignan avant de partir. Hein. Oui. Oh, joli. Et non. 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 Ce charpentier du lac de la forêt des ombres, il a peut-être eu le message que tu aimes détruire les choses qu'il a construites dans le passé. Et ne souhaite pas venir pour l'instant, mais il sait bien qu'un jour il cédera. Ce n'est qu'une question de temps. Alors que vous roulez sur cette route. Bah, je vais essayer d'espacer un petit peu quand même. Je veux pas trop l'énerver. Ouais, alors le temps en Zakai ne passe pas à la même vitesse Ouais. que sur le Graal terrestre. Ça n'a pas les mêmes sensations en tout cas. Alors que vous arrivez près des monts d'Arrée. Alors j'ai une petite carte comme ça. Les monts d'Arrée, c'est vraiment le centre, hein, le centre de la Bretagne. Vous vous amenez à la grande carte de Bretagne. Et qui est ici. Vous êtes vraiment en plein cœur, près de Carhaix, ou Rennes, etc. Et on va pouvoir retrouver ici, mais là c'est plus zoomé, hein, Carhaix est ici. Par exemple. Et vous roulez. Et très vite, vous allez quitter les routes nationales pour arriver plus dans des départementales. Des paysages, alors qu'on est au mois d'octobre, des paysages saisissants. Peut-être même uniques, d'ailleurs, en France. C'est des chaînes de collines. Vous êtes dans un parc naturel régional, de celui d'Armorique. Et les routes qui montent et qui descendent laissent l'accès à des panoramas à couper le souffle, hein, des reliefs accidentés, des sommets arrondis, des crêtes rocheuses, des formations géologiques assez dominantes, oui, du schiste, de la pierre, hein. Vraiment on est sur la pierre. Et donc ça donne un aspect assez sauvage, un aspect âpre assez sauvage. Farallon, tu peux apprécier la terre, mais là aussi parce qu'il y a des lacs, des cours d'eau, on est dans les montagnes. Quant au feu est un peu moins présent ici. La végétation, c'est de la lampe, c'est des tourbières. Des lampes de bruyère, d'ajonc. Donc ça donne des couleurs, même en cette période, pourpre, jaune vif. Et puis ces tourbières, c'est plutôt des zones humides. Avec des petits villages. Vous allez passer par des petits villages, on va dire vraiment très éparpillés. C'est plus des hameaux que des petits villages. Dans ce relief assez magnifique. Et vous cherchez, peut-être j'imagine, l'adresse ou l'endroit de ce manoir. Quand vous allez quitter en fait une route départementale pour arriver plutôt sur maintenant, on est plus sur du communal, hein, on peut arriver, hein, on peut vraiment dire ça. Et puis la route serpente entre des petites montagnes, des corniches. Vous voyez le Brasparts ou le Roc Trévezel. Alors Roc Trévezel, c'est, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs l'endroit. Roc Trévezel, c'est le sommet, un des sommets les plus hauts. Donc c'est vraiment désertique. Et d'ailleurs, vos téléphones portables, très vite, vous vous rendez compte que vous êtes en zone blanche, hein, et que vous n'avez plus accès à l'internet ou au téléphone. Et d'ailleurs, quand vous êtes passé pas loin, je ne sais pas si vous connaissez aussi, ou vos simulacres connaissent, de cette fameuse centrale de Brennelis. Ça vous dit rien, mais vous pourrez chercher. C'est une centrale nucléaire qui a été construite là. Et quand le parc, quelques années plus tard, le parc naturel a été créé, eh bien, ils ont fermé la centrale. Et donc c'est la première centrale française en cours de démantèlement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait plus de 50 ans qu'elle est en démantèlement. Parce que on maîtrise peut-être pas toutes les technologies. En tout cas,
au bord de ce lac, à Brennilis, il y a alors ce que j'ai dit, une ancienne centrale nucléaire, mais elle est encore là en fait, inactive. Et elle ne fonctionne plus parce qu'ils ont fait un parc naturel. Je crois qu'elle a fonctionné 5 ans ou 6 ans, je dois bien dire. Petit artefact du coin, ce qui est étonnant. Ce qui est étonnant, effectivement. Et vous voilà donc avançant vers cet endroit. Donc vous avez quitté les lieux, les grandes routes pour arriver dans ces vallées un peu oubliées, parce qu'on est oublié du temps et jusqu'à ce que vous voyez clairement ça s'appelle un panneau. Et Kermédos, exactement. Et indiqué. Je continue peut-être la route, ou que souhaitez-vous faire? Parce que là, je vous amène jusque Quelle va là-bas. être notre approche directe? Nous rentrons, bonjour, nous sommes des Néphilim. Quelle va être notre approche? Comme mon nouveau simulacre a pas mal baroudé à droite à gauche, effectivement, j'aimerais peut-être savoir, réfléchir dans ses souvenirs. Est-ce que je suis déjà venue dans le coin? Alors non, jamais. Alors dans le coin peut-être, dans les monts ou des randos là, mais dans cet endroit perdu de tout, non. Non, clairement pas. Et d'ailleurs, il faut se perdre pour venir ici. Voilà. Ouais, c'est clair. Le Larzac m'a suffi. Ici, c'est complètement... Voilà. Perdu. Mais j'avoue, j'apprécie un petit peu cette proximité avec la Terre. Donc, nous y allons. Est-ce que vous pensez que les Mordred sont au courant du passé? Est-ce qu'ils servent toujours Je sais pas, mais on peut toujours faire comme d'habitude, avec un artiste et des gens qui aiment bien l'histoire, et bah tiens, notre nom correspond à une légende. Le plus probable, selon moi, c'est que l'ordre de l'Hermine est également fermé sur Tonphalos. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Tu crois qu'il est sous surveillance aussi, peut-être, du coup? Et n'oubliez pas que oui, il doit être s'ils ont compris quels étaient un peu nos buts en faisant eux-mêmes des recherches, il est possible en effet que cet endroit est sous surveillance, mais on le verra. Parce que c'est assez compliqué de se cacher ici. Par contre, peut-être que ces Mordred servent l'ordre de l'Hermine maintenant. Je l'espère pas, mais c'est possible. Bah, dans la légende, Mordred, il est pas censé être méchant? Oui, mais c'est nous les méchants dans la légende. Aussi, non, mais on s'entend. Je veux dire, est-ce qu'on est sûr justement, oui, qu'ils n'ont pas retourné leur veste et du coup... Ah ben les descendants, de toute manière, visiblement, Mordred a été envoyé par le culte du dragon ici. C'était le gardien. Mais personne n'a dit, surtout pas Mélusine ou Dahu, qu'ils savaient quelque idée que ce soit sur leurs descendants, si tant est même qu'ils existent encore. Mordred dans la légende n'est pas n'importe qui, il est puissant. Et qui dit Mordred dans la légende dit Morgane. Mais bon, c'est qu'une nous ne légende. devons pas nous fier du... Non, voilà... Comme je vous dis, j'ai par quelqu'un bien connu de Mélusine, donc... Oui, voilà, donc je pense qu'ils se sont donnés à cœur joie pour manipuler un peu toutes ces histoires et peut-être même se lancer des petites piques qui ne feraient... comment dit-on maintenant? Des private jokes. Après tout, c'est une légende qui montre Arthur comme un être bon, généreux, droit... Mais qui sombre. Bah, pour un grand nombre, il l'était. Ah bon? Bah, si tu demandais aux humains et petits paysans du coin, pour eux, il a amené la stabilité. Hein. Je le demande à la force. Vous continuez à rouler sur ce chemin de campagne, vous en voyant quelques pics de ci, de là. Et, mais c'est pas des pics, voyons. Et au bout d'un moment, donc, le chemin va arriver devant un manoir. De pierres bretonnes, vous savez, ces pierres grises, usées par le temps. Petite rivière venant d'une lande au-dessus, et puis
quelques personnes dans la cour, peut-être des paysans locaux. Le manoir est finalement mieux entretenu que ce que vous auriez pu penser, perdu là, même s'il n'y a aucun artefact technologique visible. Le manoir est là. Plutôt bien entretenu, comme je le disais, avec quelques membres du personnel. Et d'ailleurs, quand votre véhicule rentre sur le parking, alors c'est pas une chambre d'hôte, ni un hôtel, on est d'accord, c'est une résidence privée. Et un des serviteurs, peut-être, ou paysans, va s'approcher de votre véhicule. Avant, je vais tenter une vision K, quand même, pour avoir une vision globale vers le manoir. Tu vas pas tenter, tu vas rentrer en vision K. Et au grand dam de ton simula qui s'ouvre à chaque fois, tu vas voir que les champs sont totalement normaux ici. Volent et s'en mêlent dans un balai plutôt classique. En tout cas, rien ne te saute aux yeux quand tu passes en vision K. Et en tout cas, tu vois des pentacles de solaire assez faibles, soyons très réalistes, dans la cour. Rien de particulier, je le signale à mes frères. Rien de particulier. Vous allez quand même faire tous un test de K dominant alors que vous rentrez là. Voilà. Ça me permet de... C'est très bien. C'est très bien. Et très bien. Aurichas, tu sens quelque chose quand tu rentres dans cette cour-là, tu sens ton pentacle vibre un instant, alors que la voiture rentre en fait dans l'enceinte de la cour. Tu ne saurais dire si c'est positif ou négatif, mais comme s'il résonnait à un sortilège, peut-être, ou à quelque chose de magique qui pourrait protéger cet endroit. Mais tu n'en es pas sûr, parce que tu ne connais pas ce sort, ni cette invocation. Si c'est une invocation, en tout cas, tu l'as juste senti, comme si on lisait en fait ton pentacle, tu vois, mais pas violemment, comme si quelqu'un était en vision K et le lisait peut-être. Ça pourrait correspondre à ça. Et alors qu'un paysan s'approche, vous voyez la porte s'ouvrir du manoir et un homme en sortir. Un homme assez grand. Et puis vous regardez son visage. Son visage vous dit quelque chose. Vous êtes sûr de l'avoir déjà vu. Mais la suite, la prochaine fois.